Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les posts virtuels en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Aujourd'hui, on traite un cas très sensible, un cas qui est très tragédique et un cas qui fait vraiment pitié. C'est celui de Mathis, l'enfant de 6 ans qui a été assassiné par le père de l'artiste de l'idole. Alors, si vous avez écouté la vidéo précédente, vous allez voir que l'idole, tout en pleurs, essaye de demander pardon, essaye de souhaiter ses condoléances à la famille de la victime. Ce qui se passe, c'est que le père de l'idole, qui est d'ailleurs dans son équipe, a assassiné un enfant de 6 ans dont il avait les entêtements avec, je ne sais pas, les parents ou la famille. Donc, il avait des entêtements et il a essayé
de se venger, mais il a remis sa vengeance sur l'enfant. Un acte très violent et qu'on ne peut passer sans juger, qu'on ne peut passer sans critiquer parce que ces critiques sont portées du père jusqu'à l'enfant parce que actuellement ça affecte l'idole. Il est aussi important de préciser que l'idole avait ses concerts au Cameroun le 23 mai et aussi en France, je pense le 1er juin, quelque chose comme ça, qu'elle a dû renvoyer à cause de cet acte de son père qui est actuellement en train d'être jugé pour ces actes qu'il a commis. Euh, L'information déjà vient de Jumento. Je pense que vous tous vous connaissez Jumento, qui est ce lanceur d'alerte là. Celui-là qui, à chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, à chaque fois qu'il y a une information que personne n'est au courant, que personne ne peut être au courant, il est ce lanceur d'alerte là qui pointe de doigt toutes ces choses. Donc il y a quelques jours, je pense 2 jours, il a posté que le père de l'idole avait assassiné Mathieu, c'est Mathis, oui, et qu'avant ça, il avait aussi eu à assassiner une autre personne dont on ne sait pas comment il a fait pour échapper à la justice. Donc, en l'espace de 2 secondes, il a tué 2 personnes. En l'espace de 2 secondes. La première chose à remarquer, c'est d'abord comment a-t-il fait pour échapper à la justice. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'il est dans l'équipe de gestion de la carrière d'artiste de sa fille. Parce que avant ça, beaucoup de gens ont vu des interviews dans lesquelles il a expliqué par rapport à la carrière de sa fille et autres. La troisième chose à remarquer, c'est la réaction du public sur les réseaux sociaux. On a tendance à croire que cet acte est lié à la carrière de l'idole parce que des gens ne font que parler, ils ne font que dire que ce sont des sacrifices que le parent a fait pour que les conseils de sa fille réussissent. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ça que nous allons analyser dans notre vidéo. Il faut savoir que, premièrement, l'idole, c'est une artiste très instruite parce que je pense que nous tous qui voyons, si quelqu'un s'est intéressé à cette vidéo, ça veut dire qu'il il connaît sûrement l'idole et il connaît sûrement la qualité de ses tests, ses combats envers la violence, ses combats envers la violence conjugale, la violence des femmes, ses combats envers l'amour et autres. Je pense que c'est quelqu'un un peu très instruite et sa façon de s'exprimer, elle a précisé dans sa vidéo qu'elle condamne tout acte de violence, quel que soit le cas, quel qu'en soit le cas et aussi quelles que soient les circonstances. Quel que soit le cas, quelles qu'en soient les circonstances. Et à travers ces tests, on peut croire, bon, ça laisse croire, et moi je pense aussi que c'est vrai qu'elle ne serait capable d'intervenir ou encore de contribuer à ce genre d'acte. Et si on va aussi considérer ce que ces gens racontent sur les réseaux en disant que son père fait tout cela pour propulser sa carrière. Je pense que l'idole est l'une de ces artistes-là dont ce sont les awards qui l'ont mis où elle est, avec plusieurs prix que nous-mêmes nous connaissons, avec les lauréats du Goethe Institute et autres. Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup rempli de talent, qui est beaucoup intellectuel, pour avoir besoin des rituels et autres pour pouvoir être au top. Je pense que l'idole a une grande fanbase, c'est une de ces artistes, je vais dire, pas dire camerounaise, je vais dire, c'est une de ces artistes francophones qui est vraiment très très insulte et très très talentueuse. Même si beaucoup de personnes disent que le talent ne suffit pas, je pense que la qualité de musique qu'elle fait, la qualité de poésie qu'elle fait et sa qualité de musique, c'est cette musique-là qui n'a pas besoin de trop de popularité, mais qui a plutôt besoin de comprendre, qui a plutôt besoin de scène. Et elle s'en sort bien sur la scène, elle s'en sort bien sur le marché de vente, elle s'en sort bien dans des contrats éducatifs et autres. Donc je pense qu'on ne devait pas lier cette affaire de se mettre son papa. Beaucoup de gens ont des parents qui ne leur ressemblent pas. Parfois, il faut se poser la question, pourquoi cette personne fait dans ça? C'est aujourd'hui que j'essaye de réfléchir. Vous allez voir, les enfants, par exemple, qui ont grandi avec des parents, par exemple, des papas qui violentaient leur mère, la majorité de leur rêve, c'est de combattre cette violence-là. Et c'est aujourd'hui que si vous réfléchissez bien,
vous allez voir que peut-être l'idole a grandi dans cette violence. Et aujourd'hui, elle essaye de combattre cela à travers cette thèse. Les enfants qui écrivent toujours, ou des personnes qui font toujours l'art de l'art, que j'appelle art, pas l'art de la musique pour faire ambiancer, pour se faire de l'argent, ces personnes-là essayent toujours de dénoncer. Et si vous regardez, elles réalisent toujours des trucs qui sont des sujets, des situations qu'elles ont vécues dans le passé. Donc je pense que l'idole a vécu peut-être dans la violence, parce que tout à voir cette affaire, on peut constater que ce parent ou cet homme est d'une violence inexplicable. On ne comprend pas comment un monsieur peut planter le couteau jusqu'à 3 reprises dans le corps d'un enfant de 6 ans. Parce que les autres ont pu se cacher et lui, il n'avait pas pu. Il a poignardé à 6 reprises. Il dit à 3 reprises, je veux dire. À 3 reprises. Ça veut dire tu plantes le couteau, ça ne suffit pas, tu replantes encore, ça ne suffit pas et tu le fais encore. Je pense que cet homme est très violent et rageux. Et on ne peut pas pardonner cet acte-là. Mais je ne comprends pas pourquoi il faut toujours lier ces affaires, les erreurs des parents aux enfants. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas parce que le parent était un démon que l'enfant sera... je ne dis pas que son père... Mais moi, je vais même dire qu'il est un démon, parce que cet acte-là est impardonnable et inexplicable, quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles, ou encore les problèmes qu'il a eu avec cette personne-là. Planter le couteau dans un enfant de 6 ans, c'est trop. Un poignard, c'est trop. Donc imaginez-vous cette personne-là qui a fait une carrière de musique, qui parle, qui dénonce la violence, qui essaye d'exprimer la vie qu'elle vit aujourd'hui, et avoir ce monsieur encore dans l'affaire de musique, intervenir dans la carrière musicale de sa fille. On peut comprendre que c'est un monsieur qui contrôle un peu beaucoup et qui a peut-être tendance à dominer, qui est très dominant, parce que même lorsque j'ai écouté cette interview-là, sa façon de parler, tu sentais quelqu'un qui est partout dans toutes les affaires de sa fille, pas parce qu'il l'accompagne, mais parce qu'il veut voir, il veut faire tout. Donc, ça se voit peut-être qu'elle a grandi dans une très grande violence. Ça, c'est une hypothèse. Et l'hypothèse que moi, je pense qu'il y a une probabilité d'être réelle, ou d'être la situation actuelle, ou la conclusion, ou l'hypothèse vraie. Ça veut dire, aujourd'hui, juste parce qu'il est fâché, il a poignardé un enfant de 6 ans. Imaginez-vous un enfant de 6 ans à 3 reprises. Je profite d'abord pour passer mes condoléances à la famille, mais je veux aussi dire, ne liez pas les actes d'une personne avec les actes d'une autre personne. C'est pas tout le monde qui ressemble à son parent, c'est pas tout le monde qui compatit à ce que son parent ou une autre personne qu'il connaît fait, ou quelqu'un avec qui il marche. C'est son père. Il est très normal qu'elle aime son père. Mais en même temps, des personnes différentes ont des comportements différents. C'est vrai, c'est tombé à un moment où elle avait un concert à venir qui était prévu pour le 23 mai. Mais malgré ça, ce n'est pas une raison pour dire que il a fait cet acte-là pour propulser la carrière de sa fille et que sa fille fait. Elle est en pleurs. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? On peut être acteur, mais acteur jusqu'à ce niveau. Vous allez me dire, c'est une slameuse, elle connaît la scène, elle connaît elle peut faire son jeu d'acteur. Certes, elle est même actrice. Mais lorsqu'on voit cette vidéo, elle est en pleurs. Est-ce que vous avez vu ses yeux? Ses yeux sont très enflés. Je ne suis pas en train de dire que non, je la supporte ou je supporte la famille. Bien sûr, j'ai aussi mal pour la famille de la victime. Mais je pense que vous, sur les réseaux sociaux, vous devez un peu arrêter avec vos vidéos très, très banales. Des vidéos accusatoires de l'idole. Parce que lorsque la famille de la fille voit ça, comment imaginez-vous qu'elle pourra pardonner l'idole qui n'est même pas une actrice de cet acte-là?
Ça veut dire qu'il n'a contribué en aucun cas dans cet acte. Non, il ne faut pas le faire. Ne le faites pas, ce n'est pas bon du tout. Pardonnez, mais il faut essayer de comprendre les autres. Il faut essayer d'abord de voir dans quelle vie l'idole a grandi. Peut-être elle a grandi dans le traumatisme de ce parent violent, de ce parent très très violent. Parce que ça se voit que ce monsieur est très violent. Évitez de connecter la carrière artistique de l'idole. Ce n'est pas la carrière artistique de son parent et elle, c'est sa carrière à elle. Ne détruisez pas sa carrière à cause de cette personne qui est morte. À cause de cette personne qui est partie tuer une autre personne. Condamnez la violence de son père, oui. Mais ne condamnez pas la carrière de l'idole. Là, je ne vous permettrai pas parce que c'est cet artiste-là, lorsqu'on compte les artistes actuels au Cameroun, c'est celle-là qui nous donne un peu le poids, que ce soit au niveau intellectuel qu'au niveau artistique. C'est quelqu'un qu'il faut respecter. Respectez sa carrière. Pardonnez-la. Ne la pardonnez pas parce qu'elle n'a rien fait. Ne pardonnez pas son père. Là, moi, je m'en fous. Mais elle, au moins, mettez-la hors de cette affaire. Hors de cette affaire. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous demander votre avis si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu dans cette vidéo. Parce que cette vidéo, c'est une vidéo tragique et chacun a son point de vue. Donc, je sais que beaucoup de personnes auront des points de vue qui diffèrent, mais je vous demande d'envoyer beaucoup d'ondes positives à la famille, de soutenir la famille, de souhaiter les condoléances et aussi d'éviter de mentionner le nom de l'idole, la mettre hors de cette affaire-là. Elle aussi, envoyez-lui du soutien parce que c'est pas vraiment facile de supporter ce genre de choses, surtout quand ça vient de ton géniteur. Donc, mettez-la hors de cette affaire, likez la vidéo et priez aussi beaucoup pour cet enfant-là qui a quitté ce monde aussitôt et par la violence. Priez aussi pour cette maman ou pour ce papa-là qui a perdu son enfant si tôt. On se revoit à la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et aussi laisse un pouce. Commente aussi pour me donner plus de visibilité. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.